Alors, je vous propose donc un petit tirage sentimental. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui viennent vers nous en amour sur les 2 3 mois à venir, hein. C'est pas un tirage sur du très long terme. Donc, je vous propose de choisir. J'ai fait 4, pardon. J'ai fait 4 tirages en fait. Je vous propose de choisir entre le groupe 1, le 2, le 3 et le 4. J'ai donc prétiré plusieurs cartes. Voilà, donc pensez, enfin, respirez, détendez-vous, faites votre choix tranquillement. Euh, soyez ne rationalisez pas trop, ne cherchez pas trop à cogiter là-dessus. En fait, la première carte qui vous attire est la bonne en fait, hein. Donc voilà, et je vous retrouve pour la suite du tirage. Alors, c'est parti, vous avez choisi le tas numéro 1. Donc, on va voir ensemble l'énergie principale de votre vie sentimentale au cours des mois à venir, ce qui va se passer de façon factuelle, ce qui en résultera. Mais d'abord, on verra aussi l'état d'esprit, notre état d'esprit et celui de la personne de notre cœur. Et enfin, on n'oubliera pas le petit conseil de la sorcière. Voilà, allez, c'est parti. On va voir l'énergie principale sur les mois à venir. Alors, on a Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise. Bon, alors, là, il y a clairement une énergie d'amour. Il y a clairement des sentiments forts, des sentiments vrais qui sont partagés. C'est un peu, ça nous est arrivé un peu comme un cadeau, comme un don de la vie, un don du ciel. Enfin, voilà, on a ressenti ça comme une chance. Ça a pu nous apporter, enfin, ça a pu nous surprendre. Ça nous amène aussi des transformations, en fait, hein, avec ces ailes de papillon. Il y a une énergie quand même assez forte de passion avec ce feu. Bon, ceci dit, il y a aussi des épines, hein, là, hein, autour de ce cœur, hein. Il y a aussi des épines, il y a aussi du sang, une blessure. Ouais. Au niveau sentimental, là, il y a des sentiments forts, mais qui ont pu nous apporter quand même des blessures. Mais il y a quand même une souffrance, là, en fait. Alors, on va voir. Écoute, analyse, méditation. Alors, on nous dit qu'il faut prendre le temps, en fait, prendre du recul par rapport à la situation. Il y a eu des blessures, là, des sentiments forts, oui, des sentiments partagés, à mon sens, là, par rapport à la personne de votre cœur. Mais en même temps, là, il s'agit alors, de faire une pause quelque part, hein. De prendre le temps de réfléchir. Mais alors, réfléchir, c'est pas tellement le bon terme, en fait. C'est plutôt se connecter à soi-même, là, en fait. Se connecter à son cœur. Plus que là, vous voyez, c'est quelqu'un qui tient un livre fermé. On n'a pas besoin de recourir à des connaissances théoriques, là, en fait. On a besoin de se connecter à notre intuition, à notre cœur. De prendre le temps un petit peu, peut-être de s'isoler un petit peu. Là, à mon sens, on n'est pas forcément en contact avec la personne de notre cœur. C'est peut-être l'explication de ces blessures-là, en fait. Mais il y a un besoin sur les temps à venir de prendre un peu de recul, se reconnecter à soi. Euh, et ça peut nous amener justement cette transformation-là à nouveau, hein, avec ces papillons. Alors, bon, pardon, libération, réconciliation. À nouveau, cette énergie assez statique, en fait. Quelque chose qui est, vous voyez, cette personne, elle semble attachée. Il y a à nouveau cette notion de blessure. Donc on est vraiment... on a besoin de cicatriser. On a besoin de se guérir, là, en fait. Il y a eu une sorte de chagrin d'amour. On ne peut pas dire que les sentiments n'aient pas été partagés. Ils sont là, ils sont encore présents. Mais là, on est plutôt dans une dynamique à essayer de guérir des blessures. La guérison, elle passera aussi par le pardon, visiblement. Le pardon apportera cette forme de libération. Il s'agit de pardonner à l'autre les blessures qu'il ou elle nous a fait. Pour pouvoir justement se libérer, se réconcilier. Avec cette réconciliation, ça veut dire que sur les temps à venir, il y a donc un temps de pause par rapport à la personne que vous aimez. Mais moi, à mon sens, il y a eu quand même une tension, il y a eu quand même quelque chose qui vous a éloigné, qui vous a blessé. Et là, on va vers une forme de réconciliation avec cette personne.
Alors, on va voir. On va voir ce qui va arriver de façon factuelle. Alors, on a le consultant. Alors, on va juste pousser un tout petit peu les cartes parce que là, c'est pas l'idéal, n'est-ce pas? On a donc le consultant, on a l'absence. Bon, ça rejoint ce qu'on disait en fait, hein. Il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas présent aujourd'hui en fait, hein. On voit cet homme et cette femme là en fait, cet homme qui ne regarde pas du côté de cette femme qui semble l'attendre. Il y a bien ici des couples en fait qui sont séparés. L'un des deux ne regarde plus dans la direction de l'autre, ne va plus au contact en fait. Et là, on a bien cette notion d'absence et de chagrin, puisqu'on voit cette personne qui pleure en fait, en attendant, en regardant par la fenêtre, en attendant son amoureux. Alors, ça c'est bien par contre. C'est très très bien. On a alors la carte une blonde, donc avec le 8 de cœur, et la victoire avec le 5 de trèfle. On va surmonter ce chagrin. On va complètement dépasser ces énergies de tristesse, de blessure. On va ressortir victorieux ou victorieuse là de ces douleurs en fait. Ça va même nous amener à redécouvrir une joie intérieure, une force de vie. Retrouver aussi c'est comme si on se reconnectait à quelque chose de plus innocent, de plus pur en nous, comme si on se débarrassait justement des pensées un peu toxiques, un peu anxiogènes là, que nous a apporté ce chagrin. Ce chagrin, il a pu nous connecter à des peurs anciennes hein, qu'on pouvait avoir au fond de nous hein. Peut-être une peur de l'abandon, une peur de rejet. Et là, on les surmonte. On les surmonte et on retrouve une joie intérieure. Alors ensuite, on a le succès et la réconciliation. Donc à nouveau, cette idée de réconciliation, là. Est-ce que c'est dans un couple? Parce que là, on a un couple. Il y a quelque chose d'extrêmement positif par rapport à quelqu'un, donc on se réconcilie. Alors c'est assez curieux parce qu'avec cette énergie-là, c'est un peu comme si il pouvait y avoir des circonstances qui favoriseraient cette réconciliation. On peut se croiser par hasard pour certains. Voilà, il y a des circonstances qui amènent en fait la réconciliation avec cette personne qui s'est éloignée. Cette réconciliation, elle intervient à un moment où on n'est plus... on se sent... on n'est plus sûr de nous, on se sent bien. J'ai pas la sensation que ce soit vraiment le couple, là qu'on nous parle vraiment de couple, en plus avec le 10 de trèfle, mais plutôt d'une plus grande confiance, d'une sensation de se réaliser davantage. Ça peut même être professionnel et matériel. Donc la réconciliation, elle arrive. Il y a une réconciliation avec quelqu'un qui s'est éloigné. Elle arrive avec des circonstances favorables, là. Et elle arrive à un moment où on n'est plus dans ce chagrin-là, en fait. Elle arrive à un moment où on est dans une plus grande assise, en fait, où on est beaucoup mieux en soi-même, dans sa vie aussi, de façon générale. Alors, on va voir d'ailleurs un petit peu notre état d'esprit, là, en fait, sur cette période, hein, sur les mois qui... Ah, mais je les ai toutes mélangées. Bon, ben, en même temps, j'ai déjà lu le tirage. Bon, alors... On a le cavalier de coupe. Alors, attendez, je vous l'approche, hein, comme ça, vous le voyez bien. On a le 8 de coupe. On a le valet de coupe. Il y a beaucoup de coupes, hein, quand même. Hein. Alors là, s'il n'y a pas des sentiments... je sais... Alors, la tour. Ouais, on a la tour. Et on a le 2 d'épée. Alors, donc 3 coupes, quand même. Hein. Donc, le tirage démarre avec le cavalier de coupe. On a eu envie d'aller de l'avant hein, par rapport à cette personne hein, avec qui il y a eu des sentiments très forts. On était prêts, hein, nous. On était prêts à avancer. On était prêts à ouvrir notre cœur. On avait plein d'émotions et c'est comme si cette rencontre, cette personne, elle nous avait apporté beaucoup de lumière dans notre vie, en fait. Ici, il y a des personnes, en fait,
les personnes qui ont choisi ce tirage, à mon sens, sont des personnes assez romantiques. Ou en tout cas qui ont vu cette relation, ce cadeau d'amour-là, vraiment avec un regard de... Je sais pas, il y a une notion de vraiment de douceur, de romantisme. Cependant, eh ben, il y a eu un éloignement quand même, ça rejoint ce qu'on disait, cette forme d'absence en fait. Et nous-mêmes, on a dû s'éloigner en fait. Hein. C'est très concordant quand même, hein, tout ça, hein, très cohérent en fait. Hein. Il y a toujours ces répétitions de messages là en fait d'absence, d'éloignement, où nous-mêmes, on doit faire ce travail intérieur de retourner en soi-même, de retrouver de nouvelles joies en soi. Il y a quand même des valeurs de secousse, hein, là. Hein, de secousse. Comme si on avait des prises de conscience. Comme si ce chagrin, là, en fait, cet éloignement, nous amenait à déconstruire des choses. On dirait qu'on va vers presque une déconstruction de soi pour renaître à nouveau, en fait. Hein, pour s'ouvrir à de nouvelles émotions. En fait, cette relation, qui est un cadeau, quelque part, elle nous a amené des souffrances, mais elle nous amène à revoir vraiment, à nous repositionner quelque part en tant que personne, à revoir la façon dont on est au monde, à revoir la façon, enfin nos croyances sur les sentiments. En fait, elle nous rapproche de nous-mêmes, en fait. En fait, c'est une relation qui bouscule. Alors, le tirage se termine avec le 2 d'épée. Donc là, on se débat un petit peu avec quand même sa raison, en fait. Hein. Plus vous écoutez votre cœur, plus vous arriverez à être dans cette joie, à être dans cette comment dire, cette reconquête de vous-même. Tout à l'heure, on avait cette notion où la réconciliation, elle intervient. Hop, elle intervient où? Elle intervient quand on est bien assis, bien ancré dans sa vie, en fait. Donc, il s'agit de ne pas trop se débattre avec le mental, de ne pas trop chercher forcément à comprendre, en fait. Analyser avec le cœur, oui, mais pas se réfugier dans le mental et se poser plein de questions, ruminer. En fait, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça parce que sinon, on va être un petit peu quand même dans des malaises, là. On va voir pour l'autre personne ce qui ressort. Quel est son état d'esprit. Hop, au cours. J'allais les battre alors qu'il ne faut pas du tout. Hop. Mais je les ai mis à l'envers, moi. Hop, c'est comme ça. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour l'autre personne, la personne de votre cœur, alors on a aussi un cavalier. Là, c'est le cavalier de denier. Donc, il nous parle de lenteur hein, quand même. Hein. En plus, il arrive à l'envers. Attendez, je vais vous la mettre à l'endroit. Qui nous parle de lenteur. D'ailleurs, on voit ces horloges là, en fait. C'est quelqu'un qui avance très, très doucement, en fait. Hein. Et d'ailleurs, on voit cette position, en fait, assez statique, en fait, assez immobile. C'est quelqu'un qui peut être très ancré, qui peut être beaucoup tourné vers une vie très matérielle, très concrète, en fait. Pas forcément... C'est pas quelqu'un, là, qui est beaucoup dans ses émotions, en fait. À l'inverse de nous, on a plongé dans nos émotions à 100%, en fait. Là, c'est quelqu'un qui est en dehors de l'eau, hein, qui est bien sur Terre, qui a des quêtes, hein, qui veut réaliser des choses, en fait, dans sa vie, des choses matérielles concrètes, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau financier. C'est quelqu'un qui peut d'ailleurs ouais, avoir une forme d'ambition, mais il y a une lenteur, en fait, qui est là. En plus, le cavalier de denier, il est arrivé à l'envers, donc il y a une forme de lenteur qui est présente. Donc c'est quelqu'un qui a pas la même, qui met pas les sentiments en priorité. La priorité, c'est pas tellement, ouais, c'est pas les sentiments là, c'est plus le côté concret, matériel. Pourtant, il y a de la passion avec le valet de bâton. Il y a un côté aussi chez cette personne là aussi, on a un valet en fait, on a deux valets.
Donc pour nous, on a ce valet très connecté de couple, très connecté à ses émotions, à ce qu'il peut ressentir. Et la personne en face de nous, c'est le valet de bâton, donc il y a du feu, qui a envie de passer quand même à l'action. On parle de lenteur, mais qui a envie de passer à l'action. Mais là, à nouveau, c'est un peu moins sentimental. On dirait que la relation, elle suscite quelque chose de fort quand même chez cette personne. Mais en même temps, elle a quand même un peu de mal à avancer. Et ce, d'autant plus qu'il y a quand même pas mal de peur chez cette personne. On dirait que elle endort mal la nuit, en fait. Il y a des peurs sur les sentiments, en fait. C'est pour ça qu'elle avance doucement. C'est pour ça qu'on est obligé un petit peu de s'éloigner. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, là, c'est en plus la carte centrale. Pour nous, la carte centrale, c'était le valet de coupe. Donc, qui redécouvre sa joie, qui redécouvre de belles émotions. Là, la carte centrale pour la personne de votre cœur, c'est le 9 d'épée. Donc, quelqu'un qui est un peu... donc, les épées, c'est lié à l'air, c'est lié au mental, qui est prisonnier de son mental, qui est dans une souffrance, en fait, qui peut être très, très angoissé, en fait. C'est pourtant quelqu'un qui a plein de belles émotions, hein. Là, on a une reine de coupe quand même, hein, qui a énormément d'émotions pour nous. Mais ce sont des émotions qui l'angoissent. Et du coup, qui amènent une forme d'immobilisme, en fait. Hein. C'est vraiment... on a toujours cette notion-là chez cette personne. C'est quelqu'un qui, en plus, elle est arrivée à l'envers, qui refuse un peu d'avancer, hein, qui se bloque quand même beaucoup. Hein. Alors, on va voir ce qui va en résulter de tout ça. Alors... que je les mets ensemble, oui, après tout. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qui va en résulter? Oh, alors, c'est une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc là, on a la confirmation que ce sont vraiment des énergies fortes qui nous relient, que cette relation est importante, qu'on pouvait déjà connaître cette personne dans une autre vie, qu'il y a vraiment quelque chose, une connexion d'âme qui est particulière là en fait. Hein. Ensuite, on a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ben oui, oui, parce qu'on avait cette personne là qui avait tellement de mal à avancer. Là-dessus, pour moi, sur les mois à venir, c'est quand même quelqu'un qui a du mal encore à s'avouer les choses, à parler de ses sentiments. C'est quelqu'un qui peut porter encore un masque, en fait. Hein. Donc, même s'il y a quelque chose d'extrêmement fort que la personne ressent, il y a bien des sentiments, mais c'est quelqu'un qui ne s'avoue pas forcément les choses à elle-même et à l'autre non plus. Hein. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, c'est intéressant, hein. Pardon. C'est intéressant. Je vais aller jusqu'au bout. Attention au drapeau rouge et conversation cœur à cœur. Il y a vraiment quelque chose que vous pourriez partager avec cette personne. Là, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y a vraiment, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez complètement avoir une relation d'amour, être quelque chose de solide. Ouais, être dans un couple vraiment qui dure, qui est solide en fait. Mais en même temps, cette carte, elle dit c'est certainement lui. Donc elle sous-entend qu'il y a quand même... elle ne dit pas c'est lui, elle dit c'est certainement lui. Donc ça laisse entendre qu'il y a un doute quand même. Et en même temps, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ben oui, puisque cette personne, elle se cache encore. Est-ce que c'est la personne avec qui vous allez avancer complètement? Moi, à mon sens, la personne qui est dans votre cœur aujourd'hui, il y a un grand potentiel de réalisation avec cette personne. En revanche, je pense que cette personne n'est pas complètement prête, là. Il faut faire attention au drapeau rouge. On a la conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais avec les drapeaux rouges, pour moi, c'est pas complètement l'heure. En fait, à mon sens, il s'agit de ne pas complètement déjà... vous voyez, en plus, cette carte, elle est intéressante parce que elle parle de conversation cœur à cœur, mais on dirait que cette personne, elle vient vers son amoureux, elle a envie de lui dire plein de choses, mais lui, il ne regarde pas dans cette direction quand même. Il a l'air un peu ailleurs. Il a l'air pas complètement réceptif, un peu bloqué là contre cet arbre.
Pour moi, sur les temps à venir, il s'agira de faire attention en fait à ne pas trop dévoiler ses sentiments, à ne pas trop aller, à ne pas vouloir amener l'autre dans cette perspective à se dire les choses. Il ne serait pas réceptif, il ou elle ne serait pas réceptif, il porterait encore un masque. Donc oui, il y a du potentiel, mais tout n'est pas joué aujourd'hui. Il peut y avoir un autre chemin, un autre prétendant ou prétendante. Tout dépendra de la façon dont vous allez gérer les choses là. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez être très bien, mais il s'agit de prendre son temps quand même, hein, là, hein, de ne pas se précipiter, de ne pas vouloir trop s'avancer en fait, là. C'est quelqu'un qui avance lentement, hein, comme on l'avait vu. Hein. Alors, on va voir le conseil de la sorcière. Alors, qu'est-ce que la conseille? Qu'est-ce que la conseille nous sorcière? Qu'est-ce que la sorcière nous conseille? Alors, on a le 3 d'épée. Aïe, 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 ça fait mal. Et le 6 de coupe. Ok. À nouveau, cette notion d'innocence, hein, quand même. Hein. En fait, la sorcière, elle nous conseille de nous guérir d'abord. De nous guérir et de laisser l'autre aussi se guérir. Hein. Parce que l'autre n'est pas prêt encore pour l'instant. Donc, sur les mois à venir, il s'agirait de ne pas trop chercher à aller vers, enfin, à bousculer l'autre, à l'emmener, à dénouer la situation au plus vite. Il y a une réconciliation qui ressort, mais pour autant, c'est pas encore complètement l'heure là de vivre pleinement les choses, enfin d'être parfaitement dans ce couple en fait. Hein. Là, il s'agit, c'est une période de guérison. Prenez le temps de guérir, nous dit la sorcière. Prenez le temps de retrouver votre joie intérieure, de retrouver cette forme de lumière, de beauté, d'optimisme dans la vie, de retrouver des choses simples, hein, des plaisirs simples. Ça va vous nourrir. Il y a du potentiel sur cette relation, mais là, il s'agit de penser d'abord à soi, quand même. Alors à soi et du coup aussi à l'autre, parce qu'à mon sens, il y a une sorte de jeu de miroir, en fait. Tous les deux, pour tous les deux, il y a de la souffrance, pour l'un comme pour l'autre. Prendre le temps de guérir soi, enfin soi-même, c'est laisser aussi à l'autre, là, qui a tellement de peur, hein, on s'était ressorti, en fait, c'est lui laisser le temps de guérir aussi, de retrouver cette connexion. Alors pour certains, il peut y avoir le fait de partager des choses aussi avec ses enfants, en fait. Hein. Ça peut adoucir, aider à cette guérison, de partager de belles choses, de bons moments, en fait, là. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti là-dessus, sur ce tirage. Et puis, je vais faire le tirage du groupe numéro 2. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Alors, groupe numéro 2. Donc, on va voir ensemble l'énergie principale de votre vie sentimentale là, au cours des 2-3 mois à venir. Ce qui va se passer de façon concrète, factuelle. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, la synthèse et bien sûr, oui, j'ai bien mis ça. J'ai bien mis, alors je vérifiais si j'avais mis les cartes en fait, le conseil de la sorcière sur ce qu'elle peut nous conseiller pour notre vie sentimentale. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie principale. Alors, donc on a amant, béguin, admirateur, admiratrice. Oh, bah ça commence fort. Ensuite, attendez, on va juste les découvrir une à une. On a fait amis, famille. Bon, alors c'est des énergies très très différentes du groupe, du premier groupe. Hein. Et féminité, beauté naturelle, bah, très bien, très très bien. Alors, sur les mois à venir, là, il y a clairement quelqu'un, là, en fait, il y a clairement une notion de séduction, d'attraction très forte. On se plaît, là, en fait, il peut y avoir du désir. C'est une rencontre, à mon sens, c'est quelqu'un qui peut être soit dans notre entourage, soit qu'on peut rencontrer, qu'on peut connaître, qu'on a pu connaître dans le... Enfin, qu'on va connaître dans le cadre de fêtes, de sorties, par le biais d'entourage, par le biais d'amis, en fait. Hein.
Là, on sent quand même que le groupe 2, vous avez quelqu'un qui vous admire, qui est dans votre entourage, qui vous trouve très, très séduisant ou séduisante. Je pense que vous l'avez aussi, aussi repéré là, en fait. Hein. Il y a de l'attraction très forte là. On ne se dit pas encore complètement les choses là sur les mois à venir. On est plutôt dans cette attraction, ce côté, cette attirance où on se tourne autour. On peut se voir dans le cadre là de fêtes ou de sorties en fait, mais sans qu'on se dise véritablement les choses. On va voir ce qui va venir de façon factuelle là. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va les mettre là, comme ça. Hop, on va enlever ça. Alors, on a... Je vais juste enlever ça aussi. Hop, et hop. On a les présents, d'accord. On a le chagrin et les larmes, ok. On va les laisser à l'envers pour l'instant et on verra s'il faut les retourner ou non. Eh bien, elles sont toutes à l'envers. Le protecteur, ok. Partie de campagne. Attente. Et plaisir, divertissement. Bah, décidément. Beaucoup de sorties, hein, beaucoup de partage avec d'autres personnes hein, pour vous là sur les mois à venir. Alors c'est intéressant parce que on dirait que cette relation, cette relation de séduction, elle vient un peu comme une sorte de cadeau qui permet de dépasser en fait son chagrin, de dépasser. Il y a eu une forme de chagrin, peut-être un chagrin d'amour en fait là, une déception, quelque chose qui n'a pas pu voir le jour, qui a commencé mais qui n'a pas pu se développer en fait, une relation qui n'a pas pu se développer. Et qui a pu nous plonger un petit peu dans le chagrin. Sauf que là, eh ben, il y a un cadeau qui arrive. Il y a cette nouvelle relation, il y a ce nouveau contact. Pour l'instant, on ne peut pas encore parler de relation. Il y a ce nouveau contact qui est là, un peu comme un cadeau. Alors nous, ce sera à nous de choisir si on veut prendre ce cadeau ou non. Mais visiblement, il y a quelque chose de positif, de bien. C'est un cadeau d'amour. Il peut y avoir de beaux sentiments là, en fait. Hein. Alors avec la carte du protecteur qui est donc associée au roi de trèfle, moi dans ce qui me ressort là, c'est plutôt ce côté amical. Il y a des personnes bienveillantes, il y a au moins une personne là bienveillante autour de vous, peut-être plus un homme en fait, qui serait, voilà, qui voudrait un petit peu vous protéger. C'est quelqu'un qui peut savoir qu'il y a eu des chagrins là autour de vous, enfin autour de vous, qu'il y a eu des chagrins, que vous avez pu ressentir du chagrin, que vous êtes sorti d'une période de chagrin. Et c'est quelqu'un qui veut votre bien, qui veut que vous ne soyez plus dans le chagrin, dans la tristesse en fait. Donc là, on peut compter quand même sur un ou des amis, sur des personnes quand même justes, bienveillantes, qui veulent notre bien, qui peuvent être là pour nous soutenir, qui peuvent être là, qui peuvent voir ce jeu de séduction en fait et qui sont là pour nous, mais qui veulent nous protéger aussi. Hein. Alors, la partie de campagne et les plaisirs. Ah non, les plaisirs, ouais. Plaisir, divertissement, partie de campagne, là, à nouveau. Il y a des sorties, il peut y avoir des sorties au grand air, il peut y avoir des repas de partagés, des danses, des moments de partage, en fait, où il y a cette rencontre, en fait. Hein. Et en même temps, on a l'attente. Je pense que vous avez bien repéré la personne. Hein. Vous aurez bien, en tout cas, là, sur les mois à venir, vous repérerez bien la personne également. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui reste sur les 2-3 mois à venir autour de vous, mais sans vraiment, se prononcer. Qui reste, voilà, qui peut être autour de vous, vous inviter à danser, par exemple, en fait. Mais pas forcément... pas forcément se manifester au niveau sentimental, là. En fait, pas forcément dire les choses, ne pas forcément avouer ses sentiments. Pourtant, il y a bien un cadeau, c'est bien un cadeau d'amour qui arrive là. Bon, et c'est un super tirage en fait, hein. Très positif. On va voir un peu votre état d'esprit au cours de cette période.
votre état d'esprit. On a le roi de coupe. On a, je vais vous les montrer quand même. Alors, elles ressortent à l'envers. Alors, le 10 de coupe. Je préfère les garder à l'envers parce que c'est important pour mon interprétation. On a le roi de denier. Hop, que je mets à l'endroit pour que vous puissiez voir. En plus, elles sont très belles, ces cartes. On a le 5 d'épée. Ok. Et la grande prêtresse. Bon, elles sont toutes arrivées à l'envers. À mon sens, ça vous déstabilise un peu hein, quand même, cette rencontre. Hein. Il y a quelqu'un là qui chamboule un petit peu votre assise, votre stabilité à vous, en fait, votre stabilité émotionnelle. On dirait que vous n'étiez pas trop dans une direction à vouloir absolument rencontrer quelqu'un. Ouais, on dirait que... Alors, vous êtes capable de plein d'émotions, de plein de sentiments, de donner beaucoup d'amour. Vous avez envie en plus hein, de partager quelque chose avec quelqu'un. Mais en même temps, là, il y a quand même de la méfiance. Il y a quand même une sorte d'appréhension par rapport aux relations. Ça vous donnera un côté plus réservé, moins de, comme si vous alliez moins communiquer, être plus en retrait en fait. Il y a cette attraction-là qui passera beaucoup par le regard, mais pas tellement par la communication. Et ça, c'est parce qu'il y a une crainte quand même, hein, une crainte qui vient de votre côté, une crainte de revivre une souffrance. Et quelque part, ça vous ralentit un petit peu au niveau sentimental. On va voir l'autre personne, dans quel état d'esprit elle est. Alors, on a le 5 de coupe. Bon, ben, ça démarre bien. Hein. Le 6 de coupe. C'est quand même quelqu'un de sincère. Hein. De sincère, de gentil. Le 4 d'épée. Toujours à l'envers. Le roi d'épée. Ok. Et l'étoile. Bon. Alors... Cette personne, elle est un peu... elle a aussi vécu des choses un petit peu compliquées quand même. Hein. C'est quelqu'un qui peut être un peu... Alors, on disait tout à l'heure que c'est quelqu'un qui va prendre un petit peu de temps pour venir, en fait. Il me semble. Hein. Enfin, qui ne se dévoile pas tout de suite, qui est plutôt dans les plaisirs, ce côté à vous tourner autour, mais pas forcément vous dire les choses. Et c'est pas surprenant vu son tirage, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui lutte un petit peu entre sa raison et ses sentiments. Pareil, c'est quelqu'un qui a pu avoir du chagrin avec le 5 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a pu pleurer, qui a pu avoir une relation qui s'est effondrée en fait. Et là, à votre contact, c'est quelqu'un qui retrouve qui retrouve des nouvelles émotions en fait, mais qui ne se laisse pas complètement emporter en fait là. Qui peut même un petit peu, à mon sens, c'est quelqu'un qui est vraiment en lutte entre justement sa raison qui lui dit de ne pas s'emporter en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être dur avec lui-même ou elle-même, qui peut s'empêcher un petit peu d'être dans l'émotionnel, alors que pourtant il y a plein de sincérité, il y a plein de belles choses en fait. Hein. Avec l'étoile, cette personne, elle peut sentir qu'il peut y avoir quelque chose entre vous deux en fait. C'est quelqu'un qui peut avoir, mais tous les deux, hein, vous avez cette intuition, ce côté où vous pouvez sentir que même si les choses ne sont pas dites, vous sentez que l'autre est réceptif. Vous sentez qu'il y a quelque chose de partagé en fait. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas trop entrer sur le terrain des sentiments, qui vous admire, peut-être un peu en secret, mais qui effectivement est un peu en lutte avec lui-même, n'est pas complètement prêt à vivre les choses. Et en même temps, il y a de l'espoir de pouvoir vivre quelque chose par la suite. On va voir un petit peu la synthèse hein, de tout ça. On va voir si on a la réponse sur une relation, si la relation se met en place ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la chimie. Et oui, bien sûr, bien sûr. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Attention au drapeau rouge, ok. Et confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, alors. Il y a des choses en fait qui vous parasitent en fait pour vivre pleinement cette relation.
C'est pas uniquement des chagrins d'amour. C'est aussi, visiblement, d'autres soucis. Comme dit, enfin, ouais, peut-être des problèmes familiaux, là, en fait. Hein. Il y a quelque chose dont il faut que vous sortiez, là. On dirait qu'il y a une situation... alors, ça peut vous concerner, vous, mais aussi l'autre personne. Au niveau familial, ça peut être... Il y a des choses compliquées. Il y a, en fait, qui vous demande une certaine vigilance, en fait. Pourtant, ce tirage commence par la chimie, il termine par la confiance. En fait, il s'agit d'avoir confiance là dans cette relation. Même si elle met du temps à se développer, il y a bien une alchimie entre vous deux. En fait, ayez confiance. Laissez-vous le temps de gérer les autres choses, les autres problèmes à gérer. Là, vous êtes un petit peu emprisonné par des ennuis, en fait, par des ennuis plutôt familiaux. Alors, ça peut être avec vos parents ou avec vos enfants, mais en tout cas, il y a quelque chose à régler, quelque chose qui vous demande une certaine vigilance et qui vous emprisonne. Donc, libérez-vous et, à mon sens, là, il va y avoir quand même un rapprochement par la suite. On va voir le conseil de la sorcière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la sorcière? Alors, 7 de coupe à l'envers et 3 de bâton. C'est marrant, hein. Le 3 de bâton qui laisse entendre aussi que justement, enfin, il s'agit d'attendre un peu, on peut envisager un avenir. Là, on nous dit que ce ne sont pas des illusions. Le 7 de coupe est arrivé à l'envers. Le 7 de coupe, il nous parle d'illusions en fait, hein, qu'on peut se faire, de rêves, de chimères qu'on peut imaginer. Là, c'est à l'envers, c'est pas une chimère. Cette attraction, elle est bien là. Il faut prendre le temps de voir un petit peu plus loin là en fait. Il n'est pas nécessaire de tout précipiter, de réaliser les choses là tout de suite. Ça rejoint cette notion de confiance. Hein. En fait, la sorcière, elle nous dit tu ne rêves pas, il y a bien cette attraction, il y a bien quelque chose. Vois à plus long terme, n'essaye pas forcément de tout précipiter en fait. Parce que c'est quelque chose qui a de l'avenir en fait. C'est une relation qui a de l'avenir. Voilà, bon. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ce sont des messages qui vous parlent. Voilà, je vous embrasse bien fort et à tout bientôt. Ciao, ciao. Alors, troisième groupe. Donc, on va voir les énergies générales sur votre vie sentimentale, enfin de votre vie sentimentale. Ensuite, on regardera de façon factuelle ce qui se passe au niveau sentimental. Votre état d'esprit, celui de la personne de votre cœur, la synthèse, le résultat de tout ça, et bien sûr le petit conseil de la sorcière. Alors, donc on va regarder l'énergie principale. Hop, si je mélange des cartes, ça ne va pas le faire. Alors, on a trahison, secrète, déception. Aïe, 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 on a une carte un petit peu dure au départ. Ensuite, générosité, compassion, bonté. Bon. Et enfin, isolement, solitude, peine. Bon. Il y a eu des choses dures hein, que vous avez pu traverser. Vous avez pu vous sentir trahi. Il y a en tout cas très clairement une déception qui vous demande un petit peu de vous isoler. Hein, comme si vous y aviez besoin de rester seul, de ne pas être... Je ne sens pas forcément une connexion avec la personne aimée aujourd'hui. Il y a vraiment une notion de grande déception dessus. En fait, il s'agit ici pour vous de pas tellement... pour vous guérir, pour avancer sur cette situation de déception, il s'agit de vous concentrer sur sur la compassion, sur la générosité, le fait une compassion envers soi-même et aussi envers les autres de façon large. Alors, donner du temps, donner de l'attention, donner de l'amour, là, en fait. Hein. C'est ce qui va vous permettre de guérir.
Il y a un temps là de un petit peu de solitude, un temps où vous devez être doux envers vous-même, doux envers les autres. On va voir un petit peu ce qui ressort là de façon plus factuelle. Alors, et ouais, on a notion, à nouveau cette notion là de trahison. On a la carte du voleur là, qui est arrivée à l'envers. Je vais juste un tout petit peu pousser mes cartes, hein, parce que sinon, hop, je vais pas y arriver. Hop. On a la carte du voleur. On a la carte de la tendresse à l'envers. On a beaucoup d'argent, ok. Perte d'argent, bah décidément, qu'est-ce qui se passe avec l'argent là? La carte piège, désolée, elles sont toutes à l'envers là. Et la carte ennemie. Bon. Mais là, je crois qu'on peut les mettre à l'endroit, hein, si elles arrivent toutes à l'envers. Hop. Il y a un côté un peu torturé là quand même, hein. Vous avez perdu des choses, hein. Vous êtes senti trahi. Il y a quelqu'un là au niveau sentimental qui vous a fait du tort, vous avez eu la sensation que c'est quelqu'un qui a pu vous utiliser, vous faire du mal en fait. On dirait que ça va vous donner un regard très, très méfiant envers les autres relations, les autres personnes qui pourraient venir. Est-ce que ce sont vraiment des ennemis? Est-ce qu'il s'agira, est-ce qu'il va vous attirer forcément des personnes là qui sont pas positives? Je pense qu'il y a quand même une idée de méfiance là en fait. Je pense que pour vous, au niveau sentimental, il s'agit, ben, comme dit, de se guérir de cette trahison. Et pour l'instant, en tout cas, de ne pas forcément ouvrir la porte de son cœur tout de suite sur les 2-3 mois à venir. C'est intéressant parce que ça signifie, on dirait que vous pouvez attirer des personnes quand même assez négatives là. Alors, pourquoi est-ce qu'on attire des personnes négatives? C'est que souvent, il y a quelque chose en nous qui n'est pas guéri en fait, hein. On attire ce qu'on émane. Ça ne veut pas dire qu'on est négatif soi-même, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose, par exemple, ceux qui vibrent qui ont une peur du rejet vont attirer des situations qui les amènent à se sentir rejetés. Donc là, il y a une sorte de travail à faire sur soi. Vous en avez la possibilité. Avec cette carte, avec l'as de trèfle, il y a quand même des valeurs de réussite. On parle d'argent, mais ce n'est pas de l'argent dont il s'agit là. Ce n'est pas des pertes d'argent, c'est des pertes comme si on perdait sa propre valeur. Cette déception, ce côté où on s'est senti trompé, utilisé, elle nous a donné la sensation de perdre notre valeur en fait. Alors qu'on a de la valeur. Et ça nous amène à cette méfiance. Mais forcément, il y a de la méfiance parce que, à mon sens, vous n'êtes pas sorti complètement d'une énergie un peu négative. Vous attirez à vous des personnes voilà, qui sont une sorte de miroir à vos blessures. Retrouvez la tendresse, la sincérité, retrouvez les choses douces que vous pouvez donner autour de vous, que ce soit avec vos enfants, avec des parents, avec toutes les personnes là en fait qui sont en mesure d'avoir cette tendresse là. Ça va vous aider à retrouver votre valeur à vous. Il y a une profonde blessure là. Donc là, sur les mois à venir, on est plutôt, enfin 2-3 mois à venir, il y a des choses à guérir, une petite phase d'isolement qui n'est pas mauvaise, vu ce qui ressort, il y a des personnes qui peuvent venir vers vous. On va voir un peu, là, au niveau de votre état d'esprit. Ah, je ne m'attendais pas à un tel tirage. Je viens de faire le groupe 2, là, en fait, qui était très léger, très positif. Alors... le monde. Tiens, vous franchissez, je vais vous les montrer quand même. Hein. Alors, le monde, en plus, ce sont de très belles cartes. Le 7 de denier. Le cavalier de bâton à l'envers, n'est-ce pas? Le magicien.
Et, oh, les amoureux à l'envers. Tiens, on va voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Là, ça concerne votre état d'esprit. Il y a quand même une envie d'avancer, une envie d'aller vers un couple, en fait. Hein, mais elle est un petit peu freinée, en fait. Hein. Il s'agit vraiment de retrouver son propre pouvoir personnel, se retrouver en tant qu'individu, en tant que personne, en fait. Hein, là, hein, pour pouvoir aller vers un couple. Le 7 de denier. Le monde. On dirait que cette étape-là, cette trahison, cette déception, qui vous a fortement ébranlé, en fait, c'est une étape. C'est quelque chose qui va vous apprendre je sais pas, à sortir d'un schéma de pensée. On dirait que ça vous fait franchir vraiment un seuil. Vous voyez, cette personne, elle sort de... C'est comme si elle franchissait ce seuil-là. Il y a une étape qui va être franchie là pour vous au niveau sentimental. Elle vous demande un petit peu de patience, de ne pas aller trop vite de l'avant, de ne pas vouloir faire les choses trop vite, de ne pas se précipiter. Et on l'a vu, en plus, les personnes là autour de nous ne correspondent pas forcément à ce à quoi on peut aspirer, en fait. Il y aura aussi une envie de... pas forcément être centré sur le couple. Hein. On parlait de ce côté, on se tourne à nouveau vers soi-même. En fait, là, il s'agira de, je sais pas, comme si on avait envie de faire plusieurs choses, comme si on avait, c'est pas que le côté sentimental, on a envie de faire plusieurs activités, on va se tourner vers d'autres choses, en fait. Avec les amoureux à l'envers, ça rejoint ce côté, ce cavalier de bâton. Hein. On a envie d'aller vers un couple, on a envie d'aller vers quelque chose d'heureux au niveau sentimental, mais ce n'est pas encore tout à fait l'heure. Il s'agit de patienter encore un peu. Il y a quelque chose une étape à franchir là, en fait. On va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur, de la personne qui peut venir vers vous, en fait, là, qui ressortait un peu en ennemi. On va voir un peu. Ouais, en plus, c'est pas bon, hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de... Il y a combien d'épées, là? Il y a 2 épées. Le 3 d'épée, le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui peut amener des conflits, qui peut venir à la communication. C'est peut-être la personne qui vous a un peu trahi, déçu. C'est quelqu'un qui ressort avec une forme d'instabilité, en fait. Hein. Il y a des sentiments, par contre. C'est quelqu'un qui, même si vous vous êtes senti trahi et qu'il y a eu... que vous vous êtes senti même dépossédé de quelque chose, volé, utilisé, c'est quelqu'un qui a des émotions, des sentiments, mais qui n'arrive pas véritablement à bien les maîtriser, en fait. Alors attention, c'est des personnes qui peuvent avoir aussi des addictions, en fait, hein, des personnes. Alors l'addiction, ça peut être toutes sortes d'addictions. Hein. L'addiction, ça peut être tout aussi bien à la nourriture qu'à la cigarette. Ou... Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions et qui peut avoir des addictions, qui peut venir au contact, qui peut venir beaucoup à la communication, alors que vous avez plutôt besoin de retrait, de repli. Il y a du chagrin sur cette personne, en fait. C'est quelqu'un qui va vers son propre malheur, en somme, qui crée son propre chagrin. Et forcément, avec le 5 d'épée, on n'est pas dans quelque chose de très sain, hein, effectivement. Hein. C'est quelqu'un qui peut piquer, qui peut dire des choses dures, qui peut blesser, en fait, et qui se blesse lui-même ou elle-même. Alors, qu'est-ce qui va en résulter de tout ça? On va voir un peu. Alors, qu'est-ce qui va en résulter? Hop, on va regarder. Oh, on a de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La relation karmique, vous connaissiez déjà. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, bah, c'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est très bien, c'est très très bien. Très 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 bien. Vous avez un sacré potentiel de réalisation au niveau sentimental.
Il y a eu quelque chose de très fort, de très passionné, mais qui vous a vraiment fait du mal. Il s'agit de laisser partir cette ancienne relation, de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et là, le côté retrouver son enfant intérieur, comme le magicien là qui en fait s'amuse dans la vie, s'amuse à jouer avec différentes choses en fait. Il s'agit de remettre de la magie dans sa vie, d'apporter une certaine innocence, le contact avec les animaux, avec les enfants, avec tout ce qui peut amener cette forme d'authenticité en fait. Ça peut vous aider à vous détacher, à vous laisser partir là, des personnes un peu négatives, même si ce sont des relations karmiques, hein, des relations fortes. Et on vous dit très bientôt, il y aura quelque chose de plus heureux. Sur cette carte, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est un peu le principe de la loi de l'attraction, de la visualisation. Visualisez ce que vous souhaitez en fait, ce que vous souhaitez vivre au niveau sentimental, la relation que vous souhaitez vivre. Plus vous arriverez à la visualiser, plus le type de relation que vous souhaitez viendra à vous, plus vite. Mais en même temps, vous le sentez, parce que dans votre état d'esprit, on avait les amoureux, on sent que vous êtes dans le fond du fond, à mon sens, vous sentez que vous allez pouvoir vivre quelque chose de plus heureux que ce qui s'est passé là, cette passion qui vous a fait du mal. Bon, on va regarder le message de la sorcière, le conseil de la sorcière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous conseille, la sorcière? Le 10 de pentacle et le 10 d'épée. Bon, elle nous confirme bien qu'il y a quelque chose qui se termine, en fait. Hein. On est sur une fin de cycle, là, en fait. Hein. On nous parle effectivement de souffrance, de douleur. Elle nous dit de nous rapprocher, là, des choses concrètes. Hein. Ça rejoint ce qu'on disait, des choses concrètes, de la famille, de transmettre des choses plus en lien, ouais, transmettre des choses à ses enfants, à être en lien vraiment avec notre vie matérielle, à nous réaliser matériellement, à nous tourner vers notre entourage en fait. Hein. Ça va nous aider à passer cette étape-là en fait, de blessure. La sorcière, elle nous dit, va vers ta famille. D'âme, de cœur, de sang, partage, sois dans le moment présent. Et les blessures se guériront. Il y a d'autres choses à vivre par la suite. Ah mince, elles étaient trop basses ces cartes. J'espère que vous avez pu voir quand même. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Et ben, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Alors, on va regarder quelles sont les énergies principales de votre vie sentimentale sur les 2-3 mois à venir. Qu'est-ce qui va se passer de façon factuelle? Votre état d'esprit, celui de la personne de votre cœur, ce qui va en résulter, hein, de la synthèse, et bien sûr, le conseil de la sorcière. Si j'ai mis les cartes en dessous, oui, j'ai bien mis les cartes. C'est parti. Alors, on va regarder l'énergie principale. Alors, on a quoi? Aide, soutien, ancrage. Bon, alors, on va juste pousser les cartes un petit peu. Hein. Voilà, aide, soutien, ancrage. Chute, motus, silence, tiens. Et passion, désir, sexualité. Bon. Alors, il y a quelque chose qui est vécu, mais alors, un peu de façon cachée, un peu de façon où on ne se dit pas ouvertement les choses. Pour moi, il y a un partenaire de vie, il y a quelqu'un, en fait, au niveau sentimental qui peut apporter beaucoup de soutien, qui peut nous permettre de nous ancrer davantage. Il y a quelqu'un de fiable là. Mais en même temps, on ne se dit pas les choses. Alors, ce qui est curieux, c'est sur cet oracle, il y a écrit « tais-toi ». Il y a quelque chose qu'il ne faut pas dire pour l'instant. Il ne faut pas encore parler des sentiments. Et pourtant, il y a de la passion, il y a du désir, de la sexualité. Donc là, clairement, il y a une relation sur les 2-3 mois à venir. Il y a une relation intense avec quelqu'un de fiable, mais où on ne se dit pas encore tout. Alors, on va voir de façon un peu plus factuelle hein, ce qui ressort là-dessus. En fait, les différents groupes de cartes que j'ai faits sont très très différents les uns des autres. Hein.
Bon, vous me direz heureusement, mais c'est dingue comme les énergies sont différentes d'un groupe à l'autre. Alors je les étale là, mais je vous dis même pas ce que c'est. Alors, on a la carte du retard. Alors, elles sont toutes à l'envers, donc je vais les mettre à l'endroit. Le retard, le mariage, la consultante, la maison de ville, l'espérance et l'inconstance. Ok, alors, donc sur les 2-3 mois à venir, au niveau de notre vie sentimentale, il y a des choses qui ont été un petit peu retardées en fait. Pour moi, il y a cette notion de silence. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui peut être déjà dans une autre relation en fait. Hein. Même si c'est quelqu'un qui ressort comme quelqu'un de fiable. Mais quelqu'un qui peut être déjà engagé. Et du coup, ça nous retarde dans, dans la réalisation de cette relation. Alors, j'ai dû faire une petite coupure. Mais on reprend. Alors, là, on sent en tout cas, avec la carte de la consultante, qu'on ne subit pas les choses. Quand la carte de la consultante ressort, ça veut dire que ben, la consultante, le ou la consultante, a vraiment a une sorte de pouvoir sur la situation. Elle ne subit pas les événements, elle les choisit. Donc, elle regarde, là, on est au courant de la situation. On sent qu'il y a quelqu'un, là, en fait, quelqu'un pour qui on a des sentiments, mais qui n'est pas complètement, n'est pas complètement disponible, qui est déjà engagé. On le sait. Il y a un choix à faire sur le fait de continuer ou non avec cette personne. Mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de passion, de désir, en fait, hein, par rapport à cette personne. En revanche, avec la maison de ville, il s'agit quand même de faire attention, même au niveau de l'entourage, là. Cette carte, elle nous dit que il peut y avoir un environnement, un entourage, des personnes, en fait, qui peuvent être un petit peu nocives, qui peuvent observer, qui peuvent juger. Donc, c'est pour ça aussi qu'il s'agit de ne pas dire les choses, là. Là, il s'agit un petit peu de rester discret pour l'instant, en fait. Il y a quelque chose à espérer, il y a quelque chose à attendre, à vivre, là, par rapport à cette relation. Mais par contre, on nous parle d'inconstance, là, en fait. Hein. Donc, sur les mois à venir, oui, il y a de la passion, oui, il y a une relation forte, mais qui peut être un petit peu bloquée par les circonstances et qui peut, du coup, être assez inconstante, là. On va voir ce que ça va donner, là, avec la synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ben, dis donc, il y a de super cartes là. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, dans cette relation, il peut y avoir quand même beaucoup de complicité, en fait. Hein. Il peut y avoir des moments aussi, du temps passé ensemble. Ça peut être lors de week-ends, ça peut être des vacances. En tout cas, on prend vraiment le temps de passer, d'être ensemble. Il y a une très forte connexion, une connexion d'âme sœur. Il y a des choses à régler quand même, plutôt en lien avec le passé. C'est possible que ce soit quelqu'un qui ait déjà construit quelque chose hein, dans le passé. On parlait d'engagement tout à l'heure, quelqu'un qui peut être engagé, qui peut avoir une famille. Donc, il s'agit de régler des choses là, en fait, de traiter des problèmes familiaux. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous aussi, de votre côté, il s'agit de ne plus regarder en arrière. En fait, c'est vraiment une relation qui vous pousse à rester dans l'instant présent, en fait.
à laisser vraiment de côté le passé, à ne pas juger. On dirait que cette relation, elle peut vous permettre aussi de pardonner des choses. Alors ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais pardonner des choses qui se sont passées dans votre propre sphère familiale, comme si vous alliez comprendre peut-être des choses qui se sont produites chez vos parents. Pour certains, il peut y avoir des parents qui ont eu voilà, où il y a eu des tromperies dans le couple, en fait. Et on sent que là, il y a quelque chose, comme si on comprenait mieux la situation. Alors, je dis pas que c'est bien hein, de tromper l'autre, hein, mais là, on dirait que le fait d'avoir cette rencontre-là, une rencontre forte avec quelqu'un qui est déjà engagé, qui peut prendre du temps pour se libérer, ça peut permettre d'avoir un autre regard sur certaines choses qui se sont passées, même dans votre histoire familiale. Alors, on va voir avec le conseil de la sorcière. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la sorcière, là-dessus? Alors, elle nous parle de l'attente, d'attendre, de ne pas agir trop vite. 8 d'épée. C'était à l'envers, hein, le 8 d'épée. Il ne faut pas écouter la peur, là. Elle nous dit, attends de voir. Tu n'as pas tous les éléments en main. Tu ne peux pas tout voir, là, aujourd'hui. Si tu prenais une décision aujourd'hui, tu te tromperais parce que tu n'as pas tous les éléments en main. Tu ne vois pas tout. La sorcière, elle te demande de prendre le temps, de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir plus d'éléments. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Et puis, ben, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao! Alors, groupe 3, on se quitte pas maintenant. Ben oui, parce que j'étais en train de faire le montage de ma vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous tirer des cartes à vous. On avait l'état d'esprit, votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur qu'on devait regarder avec le tarot des enchanteurs, je crois que c'est son nom. Et on l'a pas fait, en fait. J'ai un petit peu écourté les choses, j'ai complètement oublié ces cartes. Alors, on est reparti. J'ai allumé une petite bougie, du coup, parce que je voulais avoir plus de concentration, étant donné que j'ai un petit peu loupé la partie état d'esprit, j'ai un peu oublié. Alors, on va voir un petit peu. Donc, votre état d'esprit au groupe 3. Alors, j'ai plus beaucoup de voix en plus. L'état d'esprit du groupe 3. Alors, je vois juste un tout petit peu parce que, comme ça va m'aider pour ma voix. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on disait? On va mettre la tasse là. Hop. L'état d'esprit. Notre état d'esprit au niveau sentimental. Hop. Notre état d'esprit. L'état d'esprit de la personne. On va les prendre tout de suite. Et je ne sais pas où je vais les mettre. Alors, on va les mettre hors champ, n'est-ce pas? Je vous les montrerai, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Alors. Donc, pour notre état d'esprit, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on a le roi de bâton. On va toutes les regarder. Le 4 d'épée à l'envers. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée. Le cavalier de coupe. Et le valet de coupe. Bon, on va vers plus d'émotions quand même. Hein, on va vers plus d'émotions. Alors, il y a bien cette notion avec le 4 d'épée ici. Moi, ça me parle de ce côté passionnel, ce côté où il peut y avoir de l'intimité, il peut y avoir de la sexualité. On dirait que la personne là de notre cœur, c'est quand même quelqu'un qui nous a beaucoup plu en fait, qui nous...
vraiment qui nous attire de façon très magnétique, en fait. Il y a quelque chose qui se dégage de cette personne et on est très sensible à ça, à son charme, à ce qui se dégage d'elle. On dirait qu'il y a un peu une sorte de fulgurance, une prise de conscience de nos sentiments au cours de cette période-là, en fait. Hein. C'est comme si à un moment, comme si on avait été plus dans une forme de séduction, de passion, et puis brusquement, on se rend compte, on a les idées plus claires, on se rend compte qu'on est vraiment dans quelque chose de très sentimental, de romantique, de profond. Donc nous, ça nous amène de nouvelles émotions, des sentiments d'amour qui se dévoilent. On va voir un peu du côté de l'autre personne. Alors, on a le 7 de coupe à l'envers. Alors, je ne sais pas où je vais les mettre. Attendez, comment est-ce qu'on va faire? On n'a peut-être pas besoin d'avoir la tasse ici. Hop, celle-ci, est-ce qu'elle peut tenir là? Allez, on va dire qu'elle va tenir. Bon, vous la voyez plus trop du coup. Hein. Et cette personne, donc on avait donc le 7 de coupe à l'envers. On a quoi d'autre? On a... Voilà, c'est plus droit comme ça. On a le soleil à l'envers, décidément. On a l'ermite à l'endroit. L'empereur à l'envers. Et le cavalier de pentacle. Alors, pour cette autre personne, on a moins cette fulgurance-là, ce côté où les choses sont beaucoup plus claires, où on sait vraiment où on en est de nos émotions. Du côté de cette personne, c'est un peu plus c'est un chemin qui est un peu plus épineux, en fait, où cette personne peut avoir besoin par moment de s'isoler, de se recentrer, en fait. On parlait tout à l'heure d'inconstance, en fait, dans la façon, enfin, dans cette relation. Cette personne, elle peut avoir besoin un petit peu de s'isoler, en fait. Donc, forcément, s'il y a un engagement auparavant, ça peut donner ce besoin de s'isoler pour prendre les bonnes décisions, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui s'est méfié, à mon sens, de ses propres sentiments, qui s'est demandé si c'était pas des illusions, en fait. Et pourtant, il y a des choses fortes, là, en fait. Il y a eu comme une sorte de reconnaissance de l'autre, en fait, comme si cette personne vous rencontre, là, au cours des mois à venir, enfin, est en relation avec vous au cours des mois à venir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être connecté à vous, en fait, d'être relié. C'est presque une évidence, en fait. C'est quelqu'un quand même qui va avoir un peu de mal à bouger, à faire bouger sa vie, qui est quand même dans une situation qui est très installée dans sa vie, en fait. Hein. Donc, bouger, aller de l'avant avec le cavalier de denier, là, en fait, on sent que oui, cette personne est en chemin, mais il y a quand même cette notion de lenteur, cette notion où c'est quelqu'un qui a du mal à sortir. Regardez, l'empereur, il est bien installé, il est bien assis, il n'a pas l'intention de bouger de son trône, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine satisfaction quand même dans sa situation d'engagement, dans sa vie, et qui peut avoir du mal à bouger, à avancer. Ceci dit, il va quand même dans cette direction. Il ou elle va quand même dans cette direction. Cette personne avance quand même, avec lenteur, oui, mais elle avance. Bon, alors voilà, c'est pour le petit tirage complémentaire. J'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que vous aurez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker ou à commenter, en fait. Et voilà, bah, cette fois, je vous laisse vraiment et je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.